l'antenne avec Daniel Riolo, avec Damien Périnel ce soir, notre Américain qui revient des New York Red Bulls. Oui. Et oui, il a joué avec Thierry Henry, le gars, quand même. C'est pas rien. C'est ça. Mais j'ai pas eu la chance de jouer avec Jérôme, mais j'ai joué avec Thierry Henry. Ouais, c'est pas mal aussi. Pas mal. Même promotion, mais. Même promotion. Bah écoute, après lui avoir balancé les ballons, c'est toi qui balance. Et puis Pierre-Adrien, écrivain, chroniqueur. Oui, alors on parlait de sport et littérature. T'as les exemples de bouquins qui traitent de sport, qui t'ont marqué dans tes lectures, toi, parce que. Ouais. Alors au-delà de, si on parle de football, puisque c'est un peu comme le sujet de ce soir, moi il y a un grand livre d'un romancier italien contemporain qui s'appelle Alberto Garlini, un livre qui s'appelle Un sacrifice italien, où il revient notamment sur tout le scandale des matchs truqués dans les années 70. Je crois que c'était le Totonero, je sais pas si tu me voilà. Et il brode toute une histoire là-dessus, et en imaginant, puisqu'on parle de Pasolini aussi, puisque Pasolini est fan de football, est mort sur un terrain de foot, sur un terrain vague qui était un terrain de football, et en imaginant que la dernière partie de football de Pasolini juste avant sa mort. Et c'est un livre de 700 pages, une immersion dans le football italien de l'époque. Waouh, 700 pages. Ouais, mais on est pris dans le roman et tout, et c'est très très beau. Il ressort des vieilles gloires du Torino, Gigi Meroni, il ressort les grandes époques de Perugia, de Bologne, etc. Enfin, c'est vraiment. T'es très foot italien en fait. Je suis très foot italien, ouais. Je suis très foot italien. Je suis un grand tifoso de la Roma. Voilà, c'est mon petit. Ouais. Et comment c'est venu ça? C'est venu par amour, je pense, pour Francesco Totti. Très petit, j'avais 10 ans, j'avais le maillot de Totti. Ah ouais. Et puis parce que c'est une équipe. Bon, après j'étais aussi abonné au Parc des Princes à l'époque, Jérôme Bretagne, je dirais. Donc, donc on t'a fait découvrir le... Donc non, mais après voilà, puis j'ai découvert aussi les tribunes. Carlos Bueno, tous ces joueurs. Enfin. Ah non, mais arrêtez, putain, j'ai mal à la tête. Non, mais c'était des joueurs, ouais, c'était une sacrée équipe. Et puis allé voir Totti à Rome. J'ai été voir Totti à Rome. J'ai été au Stadio Olimpico. Et puis après, bon, j'aime beaucoup De Rossi aussi. Et puis après, j'aime aussi le football par culture, par histoire. C'est-à-dire même, je peux aimer. J'aime aussi la Roma par cette histoire qu'elle porte en elle, tu vois. Même par un Di Bartolomei, quoi, qui était quand même une espèce d'icône. Tu t'es informé sur le club, hein, quand même. Hein. Ouais, bah après je lis autour de ça. Ah ouais. Bah Di Bartolomei quand même qui se tue, qui se donne la mort 10 ans jour pour jour après la finale de Ligue des Champions, enfin de Coupe des clubs champions. Ils ont perdu contre Liverpool chez eux à l'Olympico. Et 10 ans jour pour jour, on retrouve sur lui une photo de la Courva Sud avec écrit à notre grand Diba qui restera notre capitaine pour toujours. Et les très vieux à Rome d'ailleurs vous diront qu'avant Totti, il solo capitano c'était Di Bartolomei, c'était Diba, quoi. Ouais. Donc c'est assez c'est une équipe, voilà, c'est une équipe qui me passionne beaucoup, et ça m'arrive d'aller justement en Courva Sud quand je vais à Rome, je vais là-bas, et en tout cas c'est une équipe pour laquelle je souffre. Très bien, donc t'as préféré Candela à Sylvain Armand. Et là, Gilbert, il vient de te tuer ta rubrique sur le foot, du passé. Football Story magnifique. Voilà. C'est le dernier Scudetto de la Roma, 2000, hein, quand même. C'est vrai. Pour 2001. Attention, 2000. Candela, méga star à Rome, encore aujourd'hui. Il a vécu là-bas, il s'est installé. Il vit toujours sur place d'ailleurs. Il s'est installé là-bas en dehors, à la campagne, autour de la ville. Il n'est pas vraiment en ville, il est un peu sur les hauteurs, mais ouais, il est un grand. Je crois aujourd'hui qu'il parle mieux, je ne dis pas italien, il parle mieux romain que français presque, hein, aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, quand il parle italien, il parle vraiment romain, avec l'accent de la ville, les expressions de la ville. Au lieu de dire va bene, c'est va be. Messieurs, deuxième avis du soir, ça concerne l'UEFA qui a changé quelques règles, et Daniel, ça lui plaît pas. Donc jingle Riolo. Oui, mais nous, on n'est pas journalistes, Samira, nous. Enfin, on n'est pas supporters, je veux dire. Est-ce que tu veux, en introduction, me faire le plaisir, si tu les as devant les yeux, rappeler un petit peu quelles sont les dernières modifications concoctées ça sent le dossier travaillé. Par nos parents. Déjà, bon, alors attends. Non, c'est pour faire un truc bien mis en scène. Non, alors, mais si tu veux, je le fais. Sur la Ligue des Champions, 2 choses importantes. L'année prochaine, 4e remplaçant possible en prolongation uniquement. Donc ça concerne la phase à partir des 8e de finale. Deuxième chose importante, les fameuses listes d'engagés. Quand tu jouais avant un match de Coupe d'Europe pour un club, c'était mort pour la saison, tu pouvais pas jouer pour un autre. Là, ça change. C'est-à-dire qu'un joueur qui aura par exemple fait une première phase avec le PSG au hasard en phase de poule, s'il est transféré au mercato d'hiver dans un autre club, il peut jouer la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions pour cet autre club en phase finale. Plus simplement, c'est Coutinho cette année.
par exemple, qui aurait cette année pu jouer, en l'occurrence. Et qui aurait pu, si le tirage l'avait donné, et il aurait pu le donner en quart de finale, jouer contre Liverpool avec le Barça. Après, il y a les changements d'horaire, ça, bon, il y aura des matchs à 19h et à 21h l'année prochaine, et pas tout à 20h45. C'est quand même pas mal, parce que ça permettra d'avoir plus de matchs. RMC Sport. Et ce sera sur RMC Sport. Avec l'after, ça ne heurte pas ma sensibilité, le changement d'horaire, si tu veux. Au contraire, ça nous permet de voir plus de matchs. Qu'est-ce qui te chagrine ? Ce qui me chagrine dans ces règles, c'est qu'en fait, les gros clubs votent ces lois et en fait ne les votent qu'à leur avantage finalement. Ils sont sans arrêt entre eux à faire en sorte que leur pouvoir soit toujours plus renforcé. Le 4e remplacement, on peut effectivement débattre, j'ai entendu avec Roland dire effectivement, la dimension physique, c'est important. Oui, moi, je suis les souvenirs des grands matchs. Non, mais ça, moi aussi, je suis contre là-dessus. Parce que j'estime que la dramaturgie de la prolongation, c'est aussi ça. C'est le fait que les mecs sont au bout du rouleau, qui va au-delà des possibilités. Dans ce débat. On est d'accord, effectivement. Puis on va me dire, oui, mais à une époque, il n'y en avait pas. Après, il y en a eu un. Après, il y en a eu 2. Et puis, il y en a eu 3. Il y a toujours une limite, hein. C'est pas parce qu'on a une évolution, tu peux l'arrêter l'évolution. Et là-dessus, je te rejoins. Mais au-delà de ça, la question que tu dois te poser, et d'ailleurs peut-être que ce sera plus dans 2 ans uniquement dans la prolongation, mais dans les 90 minutes de temps de jeu normal, que tu pourras faire ce 4e remplacement. Mais quelles sont les équipes qui vont pouvoir le faire, le 4e remplacement ? Toutes a priori, mais quelles sont les équipes qui vont pouvoir faire entrer un 4e joueur important, qui peut apporter quelque chose ? Les plus riches. Les plus riches. Le mercato, la mesure du mercato bon, on peut trouver ça quand même absurde, et ça je trouve absurde effectivement qu'un mec commence une compétition dans un club et la termine dans un autre. Ça, j'avoue que ça, les bras m'en tombent. Mais là encore, qui va pouvoir ajuster son équipe avec 2 ou 3 joueurs au mercato d'hiver qui va aller prendre dans des clubs qui ont joué la Ligue des Champions ? Les plus riches, les gros clubs. Vadim Vassiliev s'est exprimé aujourd'hui. Effectivement, lui, il dit un club comme nous, on joue la Ligue des Champions. Prenons le cas d'un Thomas Lemar, par exemple. Eh bien, oui, en cours de saison, il peut se barrer parce qu'il va pouvoir rejouer la Ligue des Champions dans un autre club. Ça, moi, personnellement, je trouve que c'est gênant. Aujourd'hui, tu peux, je sais pas, voir que, par exemple, à Noël, enfin au mercato d'hiver, le PSG ou un autre club aurait pu recruter Griezmann, qui est sorti. Et puis tu peux être éliminé de la Ligue des Champions en décembre et la gagner en mai. Exactement. C'est ce qu'on disait. C'est ça. Donc voilà. Bravo. Alors là. Moi je sais pas. Moi je sais pas ce que pense. Moi je sais pas ce que pense. Jérôme Thomas te raconte des conneries. T'es pas obligé de le répéter à l'antenne parce que je l'ai entendu dans l'oreillette. Comment ça, j'ai une oreillette ? Oui, non, mais ça se voit. Hein. Moi je sais pas ce que pense le public de ces nouvelles règles. Les gros clubs font ça entre eux. J'imagine qu'ils se disent de toute façon le public peut toujours dire que ça lui plaît pas. Après il sera devant la télé pour les matchs de Ligue des Champions parce qu'on adore tous la Ligue des Champions. On a quand même le droit de trouver ça terrible. Je suis pas sûr, je te tends une petite perche pour ton avis dans un instant, que Platini aurait accepté ce genre de choses-là. Et pour terminer, ce que j'ai envie de dire, on en parle souvent du fameux serpent de mer de la Super League. Moi, j'ai envie de leur dire à ces grands clubs, allez-y, faites-la. Parce que à avoir peur qu'ils la fassent, et c'est vrai qu'elle nous a toujours effrayé cette Super League. Tu dénonces la supériorité des puissants ? Mais justement, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un paradoxe dans tout ça. Parce que à ne pas vouloir l'appeler par son nom, cette Super League, ils sont en train de la faire en renforçant leur petit pouvoir et en créant des écarts de plus en plus grands. Donc en fait, c'est une Super League qui dit pas son nom. J'ai envie de leur dire, écoutez les gars, de toute façon, arrêtez de nous prendre pour des cons. Faites-la complètement. Regarde aux États-Unis, leur NBA, de toute façon, dans le pays de l'ultralibéralisme, on va parler de la MLS tout à l'heure, l'ultracapitalisme. Au final, quand ils ont fait leur ligue fermée, à l'intérieur, ils ont établi des règles qui finalement parfois aident les plus petits, ou en tout cas répand l'idée d'une égalité un petit peu plus grande. C'est presque moins faux cul. Je n'aime ni l'un ni l'autre. J'ai jamais été partisan de la Super League, pas partisan de ce qu'ils sont en train de faire là. Mais quitte à pousser le bouchon sans arrêt plus loin dans le renforcement des gros, j'ai envie de leur dire, ne nous prenez pas pour des cons, cessons l'hypocrisie, faites-la. Je pense qu'ils peuvent pas parce que les Anglais en veulent pas, mais faites-la. Parce que comme ça, au moins, il y aura plus d'hypocrisie. Et peut-être qu'une fois que vous serez réunis, peut-être que là, il y aura un peu plus d'égalité. Jérôme, d'accord, pas d'accord ?
Non, en règle générale, oui, je suis assez d'accord. Après, il y a des choses qui... Le quatrième, pour l'instant, hein, le règlement du quatrième remplacement en cas de prolongation... Franchement, je suis pas sûr que ça avantage, comme tu dis, le gros au petit, parce que déjà, quand tu arrives en huitième de finale, en général, t'as que des grosses équipes. Ouais, mais tu peux avoir un huitième. Oui, mais par exemple, là, peut-être pas en huitième, mais là en quart, t'as un Barça-Roma. Ouais, mais bon, franchement, mais t'as un Barça-Roma, mais en prolongation, le Barça aura un choix plus vaste pour le quatrième remplacement. Je suis pas certain là. Si, évidemment que si, quand même. Non, franchement, si ça arrive en huitième, que t'as une prolongation, tu peux avoir des écarts, bien sûr. Mais quand tu rentres en prolongation comme ça, après c'est juste un exemple. Quand tu rentres en prolongation, ça peut être un petit jeune qui te fout le turbin et bien sûr, Jérôme, et ça sera peut-être l'avantage de la Roma, par exemple, pour parler de la Roma. C'est des petites touches. Non, où je te rejoins surtout, c'est sur ce joueur-là qui peut être transféré en ayant commencé la compétition, par exemple, avec le Paris Saint-Germain et la finir avec Barcelone. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est inconcevable. Déjà, c'est inconcevable. Pourquoi ? Parce que les clubs se battent avec ce mercato d'hiver, qui est un mercato d'appoint. Et en général, c'était rare que les gros joueurs, vraiment, ils soient transférés au mercato d'hiver. Les stars, je te parle. C'est-à-dire que là, ça veut ouvrir la porte à des gros transferts éventuels. Mais oui, parce que Daniel donnait l'exemple de Monaco, qui s'est battu au début de saison pour garder Fabinho et Thomas Lemar. D'accord ? Au mois de janvier, avec ce règlement-là, je peux te dire que les offres, déjà, il y en a eu, mais les offres sur Fabinho et Thomas Lemar, elles auraient été supérieures. Et surtout, le joueur, il se dit mais attends, moi, je suis éliminé de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco, je peux la faire avec Barcelone. Mais putain, mais moi j'ai envie. Et là, ça peut foutre le bordel. Bah oui. Parce que les clubs, pour l'instant, ils arrivent à garder leurs joueurs phares, si tu veux, sur ce mercato d'hiver, sauf ceux qui ont besoin d'argent. Là, ça va ouvrir toutes les portes. Et ça peut devenir du grand n'importe quoi. Et juste pour finir rapidement, on parle souvent de l'importance, respecter le contrat, respecter le club et tout ça. Ça va être de plus en plus compliqué. Déjà, c'est compliqué pour certains joueurs, mais de plus en plus compliqué avec ce règlement-là, de vraiment d'avoir le respect de son contrat ou le respect du club. Voilà. Damien ? Ouais, ça m'inspire deux choses. Déjà, c'est que il y a un Minus Granola là qui est en train de remercier cette règle parce qu'il va pouvoir en faire des commissions encore et sur des gros joueurs. Et là, les agents, ils vont tout faire justement pour les faire bouger, les joueurs. Hein. Et puis, encore une fois, ça ne va pas être des transactions à 5 millions, hein. Ça va être des transactions à 3 chiffres. Dire, sur les changements, un truc quand même qu'on n'a pas dit. Vous vous souvenez, il y a parfois le génie des coachs. Tu as 3 changements. Rappelez-vous de ce match de Coupe du Monde où le sélectionneur néerlandais fait rentrer un gardien de but spécialiste des tirs au but qui te fait gagner la séance. Enfin, ça c'est voilà, avec 4 changements, tu n'auras pas la quintessence du coaching. Voilà. Moi, c'est par ailleurs. Enfin, si, on pourrait très bien te rétorquer que tu ajoutes du coaching, justement, parce que tu as une solution en plus pour sortir un mec à qui, je sais pas, t'auras demandé d'être taquet pendant 1 heure et de sortir. Voilà. Non, moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est plutôt ce que tu disais. C'est vrai, c'est que la dimension physique, elle est importante et que les mecs fatigués. C'est. Faire un avis là-dessus ? Juste moi sur le 4e remplaçant, ça me fait penser un peu à ce qui se passe dans le cyclisme où ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réduire les grosses équipes comme la Sky, parce que c'est pareil, ils ont 9 coureurs, donc les grosses équipes comme la Sky, la Movistar, etc. Ils font tourner sur les étapes, voilà, les équipiers tournent. Et ils écrasent les compètes et tout. Et là sur les grands tours, ils sont justement en train de réduire à 8 coureurs et sur les courses d'un jour et tout à 7 coureurs pour justement que ça donne un peu plus la place aux autres équipes. Donc ils font justement l'inverse. Et que le mec qui peut pas aller dans une grosse équipe, il va aller dans une autre, quoi. Ouais, en plus. Éventuellement. Ouais, éventuellement. Ouais. Donc, parce que là, Sky, il y avait le 8e de la Sky, ça peut être le numéro 1. Ouais, là, c'est. Non, mais à la FDJ. Il y a une limitation du nombre de joueurs dans. Ça dit quoi, les nouvelles règles sur le nombre de joueurs que tu peux inscrire en Coupe d'Europe ? 23. C'est passé à 23 au lieu de 18. C'était 18. Hein. Oui, c'est sur la fin des matchs. Sur la fin des matchs. Mais tu te rends compte ? Là, pareil, ça va favoriser les avoir effectifs. Un effectif de 23 joueurs les de très haut niveau, ça va favoriser. Qui peuvent se permettre. Donc tu enlèveras la possibilité à des clubs moyens d'avoir des bons joueurs parce qu'ils préféreront aller pour toucher un plus gros salaire, même faire le bout de banc ailleurs. Le 19e, le 20e, même Barcelone ou de ces clubs-là. Allez, l'avis de Johan pour conclure. Salut Johan. Peut-être il ferait les beaux jours à notre club, Jérôme. Pas des choses comme ça. Johan, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs et un petit bonsoir à Damien. Je sais pas si tu reconnais ma voix, mais je savais pas que tu étais
rentré de New York, ça fait plaisir de savoir que t'es rentré ici. Ah bah t'as des potes de Damien qui appellent. Eh bah oui. Johan, d'accord avec Daniel ou pas? T'as le droit de pas être d'accord, je le précise. Bien sûr, non, mais je pense que tout le monde est d'accord. Je pense que je représente pas mal de supporters qui vont trouver effectivement que ça va un peu dénaturer le truc. Et voilà, avec Damien, sur la même ligne, moi je pense que ça va surtout donner pas mal de pouvoir aux intermédiaires qui aujourd'hui font quand même un peu la pluie et le beau temps sur les transferts. D'autant plus que la même semaine, et c'est là où on voit que c'est un peu de l'hypocrisie, c'est que l'UEFA, ils sont en train d'essayer de renforcer le fair play financier. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Mais ils essaient de caper les transferts à plus de 100 millions avec des règles un peu plus pour réagir plus vite en cas de déséquilibre de bilan économique. Et donc en fait, si on comprend bien le projet, c'est multiplier le nombre de gros transferts, mais pas non plus trop gros pour pas que ça bloque un peu la machine. Et donc à la fin, ceux qui vont vraiment en tirer les marrons du feu, c'est tous nos amis les agents. Johan, merci beaucoup et à très bientôt. Dans quelques instants, on va parler de Platini parce qu'il s'est exprimé. Une modif aussi, voilà, on n'a pas le temps, on l'évoquera, mais il y a une répartition différente aussi de l'oseille des droits télé. Oui, par ailleurs, alors ça, il faut rentrer dans les détails, on le fera un autre tour. Je vous signale juste qu'après 23h, outre un dossier MLS, on va profiter de la présence de Damien pour en parler, voir ce que ça devient, la MLS, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on s'emmerde, est-ce qu'il y a un développement possible et tout. On va également parler, parce qu'on n'a pas fait hier, de la Cour des comptes et de la Fédé quand même, parce que, hier on n'a pas eu le temps. À Champagne. Ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la Fédé, c'est assez intéressant, ce sera juste après 23h dans l'after, avec nous et avec vous au 32-16, à tout de suite.